Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. On va encore aborder plusieurs sujets aujourd'hui. On va déjà parler de la prolongation d'Ayman Mouefek, c'est désormais officiel. Ensuite, on va faire un point sur les sélections avec Miguel Trauco et Mady Camara. Et enfin, pour terminer, je voulais faire un point sur le mercato, puisque c'est une nouvelle piste, encore un latéral gauche que Saint-Étienne convoite. Donc tout d'abord, on va parler d'Aymen Mouefek. Ça y est, c'est officiel, le club l'a annoncé environ vers 13 heures. Il prolonge avec les Verts. Encore une fois, la durée du contrat n'a pas été communiquée par le club, mais en tous les cas, c'est le troisième joueur qui prolonge en 3 jours. Après le gardien de but, Étienne Green. Ensuite, c'est un défenseur, Seydou Sow. Maintenant, c'est un milieu de terrain, Aymen Mouefek. Il ne nous manque plus qu'un attaquant, mais malheureusement, ça, on n'en a pas à prolonger en ce moment. En tous les cas, voilà, c'est une bonne chose pour les Verts qui prolongent Aymen Mouefek, convoité par plusieurs clubs, dont Naples. Mais attention, c'est pas parce qu'il a prolongé qu'il va rester. On a bien vu ça l'année dernière, l'année dernière avec Wesley Fofana. Donc attention à cela. Mais c'est une bonne nouvelle de prolonger les jeunes pour les Verts. Il s'inscrit donc dans la durée avec l'AS Saint-Étienne. Cette saison, il n'a pas forcément énormément joué. Claude Puel lui a beaucoup fait confiance jusqu'en novembre. Il a joué pratiquement l'intégralité des matchs lorsqu'il jouait. Mais ensuite, le coach faisait moins confiance à Aymen et il lui faisait faire plutôt des bouts de match. C'était même plutôt des 20 minutes là jusqu'au match contre Dijon, la 38e journée. Il jouait beaucoup moins ces derniers temps, mais il a un énorme potentiel, on le voit sur ses matchs. C'est un très bon milieu de terrain, ça peut faire que du bien à l'AS Saint-Étienne de prolonger ces jeunes comme ça. Donc voilà, c'est donc Aymen Mouefek qui prolonge. On attend maintenant la prolongation de Lucas Gourna qui ne devrait pas tarder. On attend également Stéphane Bajic qui devra arriver très bientôt. Et ensuite, on sait que normalement Riyad Boudbouz, Wabi Kazri et même Timothée Kolodziejczak ne seront peut-être pas prolongés. C'est les rumeurs qui circulent. Donc on attend aussi Romain Mouma. Est-ce que Romain Mouma sera prolongé ou non? Je suis vraiment pas sûr. Hein. Ça n'a pas l'air. On voit plus d'informations à ce sujet. Donc j'ai peur que ce soit la fin pour Romain Mouma. Après Mathieu Debuchy, Romain Mouma, ce serait une énorme perte pour la Saint-Étienne. Mais Saint-Étienne prolonge ses jeunes, des jeunes de moins de 20 ans avec Seydou Sow, Étienne Green et maintenant Aymen Mouefek. Si Lucas Gourna suit également Stéphane Bajic, ça fera encore beaucoup de jeunes de prolonger par les Verts. Donc voilà, concernant la prolongation d'Aymen Mouefek, je suis très ravi par cette prolongation du jeune milieu de terrain stéphanois. C'est vraiment une très belle chose, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content de cette prolongation ou non? Mais en tous les cas, je pense que ça peut être une vraie bonne chose pour les Verts. Donc maintenant, on va faire un point sur les sélections nationales. Donc Miguel Trauco qui avait été préservé face à Dijon que Claude Puel n'a pas fait jouer. C'était pour une bonne raison puisqu'il voulait le laisser souffler avant de partir en sélection. On a désormais la confirmation que Miguel est avec la sélection du Pérou. Donc avec cette sélection, il va disputer quelques matchs amicaux avant de se diriger du côté de la Copa América qui se déroulera du 12 juin au 12 juillet, une chose comme cela. Donc ce sera à ces dates-là environ, donc dans une bonne quinzaine de jours, Miguel Trauco jouera donc cette Copa América, le latéral gauche stéphanois, très aimé du côté du Pérou et qui est un titulaire indiscutable quasiment dans cette sélection péruvienne. Donc voilà, Miguel Trauco s'envole du côté du Pérou. Ça fait maintenant 2 jours qu'il s'entraîne avec sa sélection nationale. Et on va faire le point aussi avec Mady Camara. Donc Mady Camara qui a joué quelques fois avec les différentes sélections de l'équipe de France de jeunes. Il aurait choisi la Gambie pour continuer sa carrière en tant que professionnel. Les sélections qu'il a choisies, c'est la Gambie, puisque son père a ses origines là. Donc il devrait être appelé très bientôt avec la sélection de la Gambie pour disputer également des matchs. Donc voilà, Mady Camara a fait le choix de cette sélection-là. On sait que c'est plus facile pour lui certainement de jouer avec la Gambie, donc c'est vraiment une bonne chose. Il y a beaucoup moins de concurrence qu'en France et il va représenter vraiment très bien son pays, je pense, et il sera certainement beaucoup appelé puisque Mady Camara monte vraiment en puissance cette saison et ça peut
être que de bon augure pour l'année prochaine et puis même pour les saisons futures. Mady Camara qui a disputé 37 matchs sur 38 possibles en Ligue 1 durant la saison 2020-2021. C'est donc devenu un titulaire vraiment indiscutable pour Claude Puel. Il a même été capitaine, encore contre Dijon il y était, quand Mathieu Debuchy n'est pas là. C'est lui qui prend le brassard. Donc félicitations à Mady Camara. Il n'est pas encore sélectionné, mais ça ne devrait tarder. Mais en tous les cas, il a choisi cette sélection de la Gambie. Et on va faire également un point sur le mercato. Donc après le latéral gauche, Yoann Séverin, qui est pisté par la SSE, ça a été annoncé hier, le joueur du Servette FC en Suisse. C'est maintenant un autre joueur qui est convoité par les Verts. Il s'agit de Kemet Paal, c'est Simon Rovera, qui a annoncé cela à un journaliste qui a donné cette info. Le joueur évolue aux Pays-Bas dans le club du PEC Zwolle. Il a disputé 27 matchs pour une passe décisive. Son contrat se termine en juin 2022. C'est un joueur qui est jeune. Il est âgé de 23 ans et il a également été international dans les différentes équipes jeunes de la sélection du Pays-Bas. Donc voilà, concernant le mercato, c'est encore un jeune joueur qui est pisté par l'AS Saint-Étienne au poste de latéral gauche. Donc Saint-Étienne en ce moment qui cherche beaucoup de joueurs à ce poste, 2 rumeurs en 2 jours, Yoann Séverin et Kemet Paal. Donc voilà, de toute façon, on va faire des paris cette saison. Ah oui, sa cote sur Transfermarkt est estimée à 1 million d'euros, mais on va encore faire des paris, bien évidemment. On n'a pas l'argent nécessaire pour recruter des joueurs d'expérience. D'expérience, faudrait un latéral gauche de l'âge de Mathieu Debuchy, 35 ans, si on veut espérer avoir quelqu'un d'assez fort. Mais en tous les cas, on est obligé de faire des paris vu la crise que traverse l'AS Saint-Étienne avec ses nombreux déficits. Mais attention, il n'y a pas que l'AS Saint-Étienne qui a du déficit. Il y a également plein d'autres clubs en France qui souffrent beaucoup. Là, justement, il y avait encore le cas de l'OL qui ne s'est pas qualifié en Ligue des Champions et qui souffre. On a également Bordeaux qui convoite ce joueur. Mais Bordeaux, on sait que c'est pareil, niveau argent, c'est très compliqué là avec les Américains qui sont partis. On ne sait pas ce que ça va être pour eux l'année prochaine. J'espère pour eux en tout cas qu'ils seront toujours en Ligue 1 parce que c'est vraiment quelque chose de difficile. C'est pareil pour nous, il va falloir faire très attention avec les différents actionnaires qu'on va avoir. Il ne faut pas se jeter sur le premier venu. Mais ça, je fais confiance à Roland Romeillet. C'est quand même un amoureux du club. Donc il va faire attention et puis pas vendre le club à n'importe qui. Roland Romeillet d'ailleurs qui laissera sa place en juillet. Et ce sera certainement Jean-François Soucas qui va lui succéder le temps que le nouvel investisseur, un nouveau président, arrive du côté de l'AS Saint-Étienne. Donc voilà, concernant les différentes actus du jour, mercato, également prolongation de contrat. Donc après le troisième joueur, Aymen Mouefek, dites-moi qui vous pensez que ce sera demain. On peut s'attendre à un nouveau joueur demain. J'espère que ce sera en tous les cas Lucas Gourna. Il faut être optimiste. Ce serait vraiment une bonne chose encore de prolonger Lucas Gourna qui va avoir une cote qui va véritablement exploser, je pense, ces prochaines années. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis allez les Verts!